plus les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour élever les immeubles, boire du sang le frais humain pour construire les routes, boire du frère le sang humain pour donner l'eau potable, l'électricité. Non, ce n'est pas ça ici là. C'est engager en astral des combats nocturnes, épiques et suicidaires sur des avions tapés volants bourrés de missiles incendiaires. L'ennemi redouté ne s'éliminant que de nuit. Vous voyez donc que parfois vous vous levez le matin, vous trouvez une vieille femme assise sur une toiture. À peine dans la journée, elle marche. Mais elle se retrouve sur une toiture. Je dis, mais comment? Mais Kinkebe, la maman là, quand on la voit dans la journée, elle ne marche pas. Le papa là, quand on le voit dans la journée, il marche à peine. Mais comment a-t-il fait pour grimper, pour se retrouver sur la toiture? Voilà leur travail. Les avions tapis volants, bourrés de missiles incendiaires, l'ennemi redouté ne s'éliminant que de nuit. Continuons. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer. On tue les gens, on boucane votre chair, faisandée à l'étouffer. Vous mangez c'est de l'ambroisie pour l'éternité. C'est-à-dire quand tu manges de la chair humaine faisandée à l'étouffer, c'est de l'ambroisie pour l'éternité. Martin Belinga Eboutou, c'était son petit déjeuner. Où est-il? Peut-être là où il vend les tissus wax en Inde, c'est là-bas son éternité, je n'en sais trop rien. Et tous les autres, je ne sais pas. Ils sont là-bas. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer, c'est de l'ambroisie pour l'éternité. Oui, monsieur. Livré en sacrifice à la confrérie, et tour à tour le plus aimé de ses proches. Vous voyez que les gens comme le docteur Sanjon livrent en sacrifice le plus aimé de leurs proches en posant des actes qui vont pousser celui-là à la mort ou à se suicider, parce qu'on vous dira que non, son père a couché avec sa copine, ou il s'est passé quelque chose, lui-même il s'est poignardé, lui-même il a fait ceci. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut se poignarder lui-même 7 fois? C'est-à-dire que tu te poignardes toi-même 7 fois. Non, ça devient compliqué. Donc, tu apprends donc que quelqu'un a livré tout à tout le plus aimé de sa fratrie. Vous avez vu le jeune docteur, le docteur Franck, qui a été livré par son père. Il travaille dans la fondation Chantal, il y a quelque part là-bas. Et aussi, il a livré son propre fils. On l'a trouvé mort, décomposé. Je vais revenir sur le cas de cet enfant-là dans une publication un peu plus détaillée pour vous montrer son parcours. C'était un enfant badé de diplôme jusqu'à Paris. Il était avocat un peu partout. Il avait trop de diplômes. Mais son père l'a sacrifié. Comme ça s'est passé tout récemment avec le docteur Sanjon. Livré en sacrifice, le plus aimé de ses proches et tour à tour. C'est ça. C'est ce qui est écrit là. Livré en sacrifice à la confrérie et tour à tour, le plus aimé de ses proches, c'est renforcer la solidarité et la respectabilité du groupe. Comment peux-tu renforcer la solidarité et la respectabilité du groupe? Tu tues toute ta famille, tous tes enfants, ceux-là qui doivent rendre ton nom pérenne sur la terre. Tu les tues tous. On te dit que c'est pour respecter le groupe. Qui te connaît là-bas? Qui te connaît? Tes parents ont pris soin de toi. Ils ont sacrifié leur vie, t'envoyer à l'école, s'endetter, te payer la scolarité, hypothéquer les biens qu'ils avaient, aller prendre des tontines pour t'envoyer à l'école. Mais on te demande de les tuer tous. Parce que tu dois, pour l'honorabilité du groupe, la respectabilité du groupe, tu tues tous tes parents pour finir comme celui que vous avez vu là. Continuons. Alors, le dernier paragraphe là, c'est pour revenir sur ce que ce garçon a fait là. Organiser des messes sabbatiques très noires en couleur pour défier le Dieu tout-puissant entouré de sa coyote de saints et bienheureux et consorts. Ce que vous avez vu là, pour eux c'est une sorte de messe. C'est-à-dire que pour lui, il vient défier Dieu dans ce qu'ils ont appelé le temple des... Non, il vient dans le temple de Dieu. Pour des chrétiens, pour des croyants, les religieux. Donc les satanistes viennent dans le temple qui est élevé par des religieux pour dire voilà, nous venons ici défier Dieu. C'est ça que vous voyez là, ce que le gars est en train de faire. Tu vois, on l'a bien installé. Pourquoi il ne s'est pas assis quelque part? La personne qui est là l'a bien installé. Il vous dit, je suis Manga
Joseph Dieudonné Ludovic. Je suis le fils, Dieu le Père Tout-Puissant. Il est assis là, habillé en blanc, le sang partout, parce qu'il ne s'est pas blessé quelque part, il a pas une blessure à la tête. C'est que ça a été très violent, par l'arrière-train. Il vient donc s'asseoir là maintenant pour défier Dieu. C'est mentionné dans ce livre. C'est dit, je vais relire ce paragraphe. Organiser des messes sabbatiques, très noires en couleur, pour défier le Dieu Tout-Puissant, entouré de sa coyote de saints, et bien heureux et consort. Point virgule, pactiser avec Lucifer le diable, comme ils sont en train de faire là, pactiser avec Lucifer le diable, doublement cornu, le plus redouté parce que le plus redoutable, en signe de fierté d'être son flambeau, de l'incarnation du mal. C'est ce qu'il est en train de faire là. En signe de fierté d'être le flambeau du diable, l'incarnation du mal. Alors, on poursuit, et puis je vais m'arrêter. Forniquer avec des cadavres féminins. Forniquer avec des cadavres féminins. Ce qu'ils ont fait avec le corps de Marthe Angélique Mincha. Ça sort de cette Bible. Marthe Angélique Mincha, qui avait été tuée jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment, mais elle s'est retrouvée au Maroc. Aujourd'hui, après elle a été décédée, régulièrement le soir, ils allaient sortir son corps de la morgue pour forniquer avec, faire des incantations. Quand ils en avaient terminé, ils sont allés voir son mari, lui dit voilà, bon, attends, donne-nous ton épouse là, on ira l'enterrer. Je pose la question que, mais, vous n'êtes pas de la famille de mon épouse, vous n'êtes pas de ma famille. Comment devrais-je vous donner le corps de ma femme pour aller enterrer? Vous avez suivi ça, c'était dans, je vous avais annoncé ça ici, et l'un de nos compatriotes aussi a parlé de ça dans l'émission de Parfait Haïti. Je vais reprendre ce paragraphe pour que tu comprennes. Organiser des messes sabbatiques très noires en couleur pour défier le Dieu Tout-Puissant entouré de sa coyote de saints, de bienheureux et consorts. Pactiser avec Lucifer le diable, doublement cornu, virgule, le plus redouté parce que le plus redoutable. En signe de fierté d'être son flambeau de l'incarnation du mal, point virgule, forniquer. Allez forniquer avec des cadavres féminins, à défaut de harpie, particulièrement des Cathy. Ça donne de la pêche et du courage, point virgule. S'abreuver des coctions hallucinogènes, c'est l'accès assuré au royaume des ancêtres. Voyez un peu, c'est trop long, c'est trop long. Alors, voilà ce qui est écrit ici. Alors, quand vous voyez ce monsieur faire ce qu'il fait là, c'est qu'on a fini avec lui, c'est terminé. Ses parents vont m'appeler ici, dans un avenir très proche, pour nous dire, bon, explique-nous de quoi est-ce qu'il est question, qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est fait trop tard pour lui. Parce que je lui avais dit lui-même, mon petit, rien ne sort de tout ce qu'on te raconte là. Tu ne peux pas aller chercher ailleurs ce que tu as ici. On va chercher ailleurs quand tu n'as plus d'issue. Et tu peux aller chercher ailleurs. Et pour cela, il faut être préparé. Tu ne peux pas aller entrer dans ces choses-là comme ça. Tu ne peux pas quitter pour aller te livrer. Je dis, quand Dieu a créé l'homme, a-t-il détruit, a-t-il sodomisé, a-t-il, je ne sais pas. Dieu, tu ne le vois pas, mais il est là, il est en toi. Mais quand tu poses la question à tes parents, papa, maman, quand vous m'avez mis au monde là, quand vous m'avez accouché, avez-vous mangé la chair humaine pour que je sois né? Avez-vous bu le sang humain? Avez-vous tué les autres pour que tu sois né? Posez les questions à vos parents. Pourquoi vous faites ces choses-là? Pourquoi vous faites ces choses-là? Quand vous voyez ce garçon-là parler, assis comme il est assis là, et raconter sa vie, et vous allez vous rendre compte que pendant qu'il est en train de parler là, on lui pose la question que tu travailles où? Qui est ton chef? Il a dit qu'il est dans un commissariat, il a expliqué ce qu'il fait, il est gardien de la paix, il était au passeport, maintenant il est au carte de séjour, il est whatever. Il donne le nom de son chef. Et toutes ces questions sont des questions à dessein pour lancer des messages aux autres membres. Le commissaire divisionnaire, Fouda Isabelle, vous avez entendu que lui qui est victime là, il s'appelle Manga Joseph Dieudonné Ludovic. Son patron direct, commissaire divisionnaire Manga Elisabeth, suivi de Aoumou.
service de passeport, toujours les mêmes. Inspecteur ambassade, toujours les mêmes noms. Officier dit, toujours les mêmes noms. Bon, il y a une autre rescapée là parce qu'il faut toujours mettre, il faut quand même américain pour venir jouer la bête de service. Kamga Alice. Il y a une autre Fanta, une autre Liliane. C'est-à-dire que tout ce que vous entendez prononcer les noms là, ce n'est pas fait au hasard. Ce n'est pas fait au hasard. Tous les noms que vous avez suivis là, ce n'est pas fait au hasard. Je vous en parlerai encore prochainement. Le monsieur lui pose une question. Qui a vandalisé? Ce n'est pas une question qui sort de nulle part. Parce que pour eux, c'est le défi, venir défier Dieu. Vandaliser, c'est défier Dieu. C'est-à-dire qu'en lui posant la question, il faut qu'il lui dise la réponse qui lui a été donnée de dire. C'est comme quand tu prêtes serment. On te donne un récital. On te pose telle question, réponds comme ça. On te pose telle question, réponds comme ça. Vous avez trouvé qu'ils étaient... Mais c'est dans la nuit. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas, ça ne sort pas de... Ils sont là, bien préparés, la lumière, la caméra est braquée sur lui. Il est assis sur le trône parce que lui, il incarne le mal qui vient défier Dieu dans son environnement. Pour des religieux qui croient en Jésus-Christ, ils viennent donc créer la confusion là-bas. Parce que si tu es Dieu, et si tu es le fils de Dieu, pourquoi devrais-tu vandaliser là où c'est chez toi? Jésus-Christ l'a fait, souvenez-vous, parce que ce n'est pas en désordre qu'ils font ces choses-là. Quand Jésus-Christ détruit dans l'église, il détruit pourquoi? Parce que les gens ont voulu souiller là où son père se repose, là où les gens viennent respecter son père, là où les gens viennent prier son père, le temple. Jésus s'énerve parce que les gens sont venus là, rendre cet endroit, le temple, un lieu commercial, un centre commercial où on vend tout et n'importe quoi. Ils viennent donc casser tout. Il dit non, ne venez pas souiller la maison de mon père. Lui maintenant, il trouve donc cette maison-là propre. Il rentre là à l'intérieur, il vient donc casser. Pour dire voilà, Satan lui, il vit dans le désordre. Satan ne vit pas là où c'est propre. C'est pour ça que quand on amène ce monsieur-là, pour le défoncer, il faut détruire la créature de Dieu par des parties qui sont les plus importantes. L'arrière-train, le cerveau, la parole, ton corps est souillé. On dit bon, va donc t'asseoir là-bas, avec ce corps souillé-là, dans le temple, où certains t'ont fait comprendre que c'est le temple de Dieu. Pour des chrétiens, va là-bas démontrer que voilà, c'est toi qui règnes en ce moment-là. Vous comprenez donc le désordre, la confusion qui règne dans sa tête. Parce que c'est dans la confusion et le désordre que Satan vit. C'est dans la confusion et le désordre que le diable s'impose. Voyez-vous, vous qui regardez ça, c'est la perdition, c'est fini. C'est totalement fini. Je vous ai donné les deux images. Jésus casse dans l'église pour dire aux gens, ne venez pas mettre le désordre ici. C'est ici que vous venez prier le Dieu Tout-Puissant. Ne venez pas faire le commerce ici. Jésus lui casse pour mettre la propriété. Lui, on lui pose la question, qui a vandalisé? Il vous dit, lui, tu as trouvé un endroit propre. Pourquoi viens-tu vandaliser? Parce que le démon n'aime pas tout ce qui est organisé, tout ce qui est en ordre. Alors, il commence par son physique. On le détruit avant d'entrer. Pas l'arrière-train, pas une personne, pas deux personnes. Vous voyez que son drap là est complètement souillé de saleté. On détruit donc son cerveau, on détruit son corps. On dit, bon, va donc maintenant parler. Qui a vandalisé? Il débite tout ce que vous venez d'entendre là. Ce n'est pas nouveau. Voilà donc ce que 43 ans de pouvoir ont donné aux jeunes. Betty Benanga. Un jeune gars Bamileke qui est conscient de ce qu'il veut. Dès qu'il rentre dans la police avec le CPE, le BPC, il veut être commissaire. Et tant là-bas, il va tout faire pour continuer à aller à l'école. Il prend ses cours. Après, tu apprends qu'il est allé, il a eu son probatoire, il a eu son bac, il a eu son master 1, il a eu son master 2, il a eu. Demain matin, tu vois qu'il est commissaire. Tu te dis que mais comment? Nous sommes rentrés ensemble. Lui, il est commissaire.